Est-ce que tu savais qu'un échec pouvait signifier le début de ta réussite? Alors, on sait que vous êtes nombreux à avoir reçu des réponses de la part des universités françaises. Et tout d'abord, félicitations à tous ceux qui ont été admis. Mais par contre, je vais m'adresser à toi qui viens de recevoir un refus d'une université. Je sais que ça fait mal, mais attends, on a peut-être une solution pour toi. Alors, les universités te permettent de contester, c'est ce qu'on appelle le recours gracieux. Mais je ne vais pas te vendre du rêve, parce que seulement 5% des recours aboutissent à une admission. Alors, avant de te lancer, il faut te demander une chose. Est-ce que ton cas mérite un recours? Pour certains motifs de refus, oui. Pour d'autres, non. Je vais t'expliquer la différence. Alors, d'abord, je te déconseille de perdre ton énergie dans les cas suivants. Si la formation a atteint son quota maximal, ne fais pas de recours. Cependant, tu peux envoyer un mail structuré pour demander à être placé sur une liste d'attente en cas de désistement. Si ton niveau académique est objectivement inférieur à celui des autres candidats, le recours ne changera pas les chiffres. Et si tu ne remplis pas les prérequis obligatoires de la formation, le refus est fondé. Aucun recours ne peut contourner les exigences de base. Alors, premier cas, ton dossier était incomplet. Donc, si ton dossier Campus France était complet, mais que l'université a statué en oubliant certains éléments que tu avais pourtant envoyés, alors là, tu as un coup à jouer. Mais par contre, si ton dossier Campus France n'était pas ouf, c'est mort. Deuxième cas, ton projet n'était pas assez clair. Donc, si la commission a jugé ton projet incohérent avec ton parcours, dans ce cas, tu peux renforcer ton dossier avec une lettre de recommandation d'un professeur qui atteste de ta rigueur et de ta légitimité. Troisième cas, le niveau de langue jugé insuffisant. Dans ce cas, si le français est ta langue maternelle ou ta langue de scolarisation, une lettre explicative peut suffire à lever ce malentendu. Quatrième cas, ta motivation qui est jugée insuffisante. Alors là, c'est simple, tu retravailles ta lettre de motivation, tu la rends plus précise et qu'elle sonne bien comme étant toi. Alors si tu te retrouves dans l'un de ces cas, voici comment faire. Tu as 2 mois dès la réception du refus pour envoyer ta lettre au responsable de la formation. Attention, pas à l'accueil général, directement à lui. Donc tu peux trouver son contact dans la rubrique admission ou international du site de l'université. Dans cette lettre, tu cites le motif exact du refus, tu expliques pourquoi il ne s'applique pas à ton cas et tu apportes des éléments nouveaux. Ça peut être des documents manquants, des attestations, des lettres de recommandation, etc. Par contre, ne copie jamais une lettre toute faite sur Internet. La tienne doit te ressembler à toi. Donc en gros, oublie ChatGPT s'il te plaît. L'université a 2 mois pour te répondre. Si tu ne reçois pas de réponse, considère ça comme un refus. Et si toutes ces portes restent fermées, sois honnête avec toi-même. Parfois, la réponse la plus courageuse, c'est de renforcer ton profil. Tu prends une année supplémentaire, tu exerces un stage, tu obtiens une certification en français, et après, tu pourras revenir la saison prochaine avec un dossier imbattable. Et sinon, il existe aussi des écoles privées qui sont reconnues par l'État avec des critères plus accessibles et des diplômes certifiés. Donc, ce n'est pas un plan B honteux, c'est parfois le chemin le plus rapide pour poser le pied en France. En gros, ton projet mérite que tu te battes pour lui, donc mets toutes les chances de ton côté. Et si tu as besoin d'être accompagné dans tes démarches en France pour obtenir ton AVI, pour trouver un logement, pour t'assurer, et ben Studely est là pour ça.